sessions, plus il devenait Monsieur Hyde. Alors, il avait deux personnages en lui, mais ces deux personnages étaient enfin lui-même. Mais plus qu'il prenait la drogue, plus il se sentait rapproché de lui-même et de ce deuxième personnage. Alors, il se détériorait en même temps qu'il s'aidait à être lui-même. Alors, on voit la dépendance très forte sur la drogue qui le possédait. C'est ça, ok. Alors c'est ça qu'on a appris, on a appris beaucoup sur les personnages, le ton et tout ça. C'est vraiment bon à connaître les différentes voix qu'il y avait dans la pièce, durant la pièce. Ben, merci beaucoup, Madame Prévost. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, c'était vraiment bon de savoir plus sur les voix durant la pièce, puis le ton et tout ça. C'était vraiment bon de connaître un peu plus sur ces sujets-là. Ben, merci beaucoup, Madame Prévost. Ça m'a fait plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bon, c'était Dr. Regine, je pense qu'il y a un homme avec une parapluie qui nous suit. Je pense qu'on devrait partir. Ouais. Bonjour, je suis Emma et moi, un PC. Alors PC, ça va? Oui, très bien. Et pourquoi? Mon propriétaire vient juste d'installer de nouveaux jeux. Toi, ça va? Oui, mais dites-moi de ce nouveau jeu. Ici, on a Bioshock et Gears of War. Est-ce que je voulais? C'est plaisir? Bien sûr. Je ne vais pas raboter. La prochaine fois, peut-être. Bonjour. Aujourd'hui, je vais avoir une entrevue avec Nehavir qui va nous parler de la mise en scène, des costumes et des accessoires qui étaient dans Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Bonjour Neha. Bonjour, ça va? Oui, vous? Ça va bien? Alors, parlez-moi de la mise en scène de la pièce de théâtre Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ah oui, Était-elle dynamique, originale? elle était superbe. C'était vraiment dynamique. Il y avait plusieurs accessoires. Il y avait aussi même un laboratoire où Dr. Jekyll faisait ses expériences. Il y avait plusieurs déplacements aussi, des tables sur des boulettes qui déplaçaient durant la pièce. C'était vraiment comme ça bougeait. C'était pas dans une place mise. C'était vraiment bon et dynamique. Dites-moi s'il vous plaît, les accessoires de la pièce, étaient-ils convenables à la pièce nécessaire? Comment étaient-ils en général? Ben, oui, il y avait plusieurs accessoires aussi. Il y avait aussi un miroir. Le miroir m'a vraiment impressionné beaucoup. Les miroirs, parce que quand Dr. Jekyll il allait derrière le miroir, on pouvait le voir. Puis lorsqu'il allait devant le miroir, on pouvait voir sa réflexion. Puis aussi, il y avait une lumière qui projetait sur le miroir. Puis lorsqu'il tournait le miroir, la lumière, elle reflétait sur le public. Puis alors c'était vraiment éblouissant. Ouais, c'était vraiment éblouissant. Puis toute la lumière qui reflétait venait vers nous. Fait qu'on est comme, ça changeait, ça tournait. Puis c'était vraiment, ouais, c'était professionnel, ouais. Aussi, les accessoires secondaires qui étaient sur le miroir, qui étaient présents la plupart du temps, y avait-il d'autres accessoires? Oui, au début de la pièce, il y avait comme un très long drap blanc. Puis lorsque Dr. Jekyll était au milieu, on pouvait voir son image reflétée sur les draps avec la lumière. Comme s'il y avait plusieurs Dr. Jekyll. Ouais, on pouvait voir plusieurs Dr. Jekyll comme un là-bas. Ils se mélangeaient ensemble. Oui, et c'était une atmosphère incroyable. C'était vraiment beau. Comme on voyait plusieurs Dr. Jekyll. Ça, j'ai vraiment aimé de la pièce. C'est que j'ai le plus. À part ça, sur la scène, pendant le spectacle. À part ça aussi, vous savez, le bar
Quand on a tourné le bar, c'était le Parce que le bar était le laboratoire. côté fou de Monsieur Hyde Ouais, et c'est le ça. laboratoire était Et Dr. Dr. Jekyll. Donc lorsque Dr. Jekyll il venait, on tournait, puis c'était le laboratoire. Puis lorsque Dr. Jekyll